du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous et avec votre esprit. Depuis hier, au séminaire Saint-Jean s'est ouvert les journées de la famille. Et la page d'évangile que nous allons écouter donne au Christ Jésus, face à la question du divorce, de restituer le projet de Dieu. Au commencement n'était pas ainsi. L'homme quitterait son père et sa mère attachera sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Prions pour toutes les familles dont un des conjoints a rejoint la maison du Père, toutes les familles en difficulté, toutes celles qui pleurent, toutes celles où l'un et l'autre, constituant le foyer, n'arrivent plus à se regarder. Prions pour les enfants dans nos familles, afin qu'ils trouvent des parents épanouis, qui sont, comme qui dirait, le premier enfant, en se donnant l'un à l'autre et en étant épanouis, donnent à leur progéniture d'être épanouis. Parents ainsi nos cœurs, frères et sœurs, à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, qui est à l'origine de la famille et qu'il a voulu comme lieu de l'amour et de la vie, accorde à toutes les familles de la terre de ressembler à celle que tu as donnée à ton Fils, d'être unis comme elle par les liens de la charité et d'être ouvertes comme elle aux appels de l'Esprit. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Dieu, qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle l'endurance et la patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous proclamons heureux ceux qui tiennent bon. Vous avez entendu dire comme Job a tenu bon, et vous avez vu ce qu'à la fin le Seigneur a fait pour lui. Car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Et avant tout, frères, mes frères, ne faites pas de serment, ne jugez ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre manière. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Ainsi, vous ne tomberez pas sous le jugement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, mon âme. Béni son nom très saint. Ô mon être, bénis le Seigneur. Ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en faussaire, ne maintient pas sa femme ferme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Les pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient, est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent, Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua, c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle, mais au commencement de la création. Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Alors, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Comme il est beau de voir au moment où nous célébrons dans notre archidiocèse les journées du Césaire de la famille, au lendemain, les textes de la liturgie collent avec l'événement. Il n'y a pas de famille sans union, sans rencontre d'un homme et d'une femme qui puissent entrer dans le projet de Dieu. Famille solide, famille stable, telle voulue par Dieu. Et l'endurcissement du cœur de l'homme a donné à Moïse d'établir une règle permettant la répudiation. Jésus vient ce matin pour restaurer la famille. Il vient ce matin pour nous redire ce que le projet de Dieu, parce que lui, il est Dieu. Je le dis qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Au commencement, l'homme quitterait son père et sa mère, attachera sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. C'est une occasion belle pour chacun d'entre nous aujourd'hui, véritablement de porter au Seigneur ce projet qui est le sien, afin que véritablement nos familles soient des lieux où nous pouvons rencontrer Dieu, soient des lieux où nous pouvons glorifier Dieu, soient des lieux où nous recevons non seulement le don de la vie, mais aussi que cette vie puisse être protégée. Prions pour toutes les familles, comme l'a voulu notre Père archevêque, c'est pas seulement les familles mariées à l'Église, mais aussi les familles monoparentales, que nous puissions prier, demander au Seigneur de souffler sur nous son Esprit Saint, pour que nous puissions rentrer dans le projet qu'il a voulu, un projet de la vie. Au moment où la famille se trouve être menacée, non pas seulement dans notre pays, mais dans le monde entier, que véritablement cette parole de Dieu célébrée, entendue, puisse être accueillie dans les cœurs et vécue. Aussi, Saint Jacques nous invite-t-il à être de ceux et de celles qui ne jugent pas, de ceux et celles qui, quand ils disent oui, que ce soit oui, quand ils disent non, que ce soit non. Que véritablement, ce soit le choix de vivre avec le Christ qui nous donne de toujours dire oui à réaliser la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre du travail des hommes, qui deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement d'affermir nos familles dans ta grâce et la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nous n'en ajoutons rien à ce que tu es, mais il nous rapproche de toi, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick Ibabal, sur la charge de ton peuple. Souviens-toi d'Alex Moutomba, de l'abbé Hervé Zenon, de l'abbé Grégoire Péouni, de l'abbé Noël Ngwangini. Sont nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur chacune de nos familles. Nous implorons ta bonté aux intentions de tous ceux et toutes celles qui participent de manière physique ou virtuelle à ce charisme. Permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, frères et sœurs, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève les péchés
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés par cette communion. Accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci, mon Père. Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé, dans la douce lumière de ton cœur immaculé. Viens éclairer ma route, toi l'étoile du matin, et si jamais je